La région Auvergne-Rhône-Alpes est évidemment très concernée par ces assises de la transition énergétique pour une raison qui est simple, c'est que maintenant la région elle est chef de file d'un paquet qui s'appelle Air, Énergie, Climat. Alors c'est récent, c'est une loi qui a 2 ans qui nous a confié ces compétences-là, mais qui montre qu'on doit maintenant, avec l'ensemble des territoires, organiser les politiques en matière d'énergie, d'air et de climat. Donc notre présence ici, dans le cadre d'assises européennes, elle est juste à la fois normale et puis pour nous essentielle parce que finalement on y retrouve tous les territoires partenaires, les entreprises, les grands partenaires institutionnels également et en fait notre écosystème de travail. Donc on est vraiment un peu, j'ai envie de dire, dans notre élément en étant ici à ces assises européenne de la transition énergétique. Plusieurs exemples pourraient être donnés sur l'implication de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ce domaine. Alors, vous avez ici et derrière moi le stand de la région qui a été orienté sur un choix qui est un choix d'avenir, sur l'innovation, la recherche et l'expérimentation qui est mise en œuvre autour d'une des mobilités décarbonées qui est poussée par la région, c'est l'hydrogène. L'hydrogène qui est une technique, effectivement, une technologie qui permet de montrer qu'on peut allier mobilité, économie et qualité environnementale. Je pourrais citer beaucoup d'autres sujets. Par exemple, ce que nous sommes en train de pousser actuellement sur la méthanisation. Vous savez, la méthanisation, c'est comment est-ce qu'à partir de vos déchets, de nos déchets ménagers, et puis aussi d'un certain nombre d'autres entrants, d'ordre agricole par exemple, nous faisons du gaz qui lui-même est recyclé et réinjecté dans le réseau, soit pour de la mobilité, soit pour du réseau de chaleur. Voilà typiquement l'action actuellement de la région, c'est une action donc d'aide à l'investissement pour les collectivités qui innovent, pour l'énergie, pour le climat et pour la qualité de l'air. La région Auvergne-Rhône-Alpes en 2050 est une région décarbonée. C'est une région qui a su allier ses atouts économiques. Ici, nous avons des entreprises qui montrent qu'elles sont partenaires et qu'elles sont même en motricité par rapport à ces grands enjeux. Eh bien, c'est de montrer qu'on sait faire finalement cette transition énergétique, mais d'une manière qui est une manière qui relie économie et environnement. C'est ça, je crois, le grand défi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région, effectivement, où on a 8 millions d'habitants, où on a des entreprises très dynamiques et où on a à considérer cet environnement humain, cet environnement industriel et à le faire muter progressivement vers les industries de demain. C'est ça l'enjeu et effectivement je pense que 2050, qui est une échéance peut-être un peu lointaine, on pourrait peut-être espérer la rapprocher un peu, c'est de faire de Rhône-Alpes une région pionnière sur les grandes tendances du comportement humain de demain en face de son territoire. C'est un comportement donc qui devra être et allier la qualité environnementale et la réussite économique du territoire.